En moins de 48 heures, l'Iran a réussi à détruire entre 5 et 7 avions américains, dont un E-3 AWACS, considéré comme l'un des actifs les plus stratégiques de l'US Air Force, et au-delà, pour l'OTAN et les opérations aériennes modernes. Dans le même temps, au moins 3 avions ravitailleurs KC-135 auraient été détruits. Cela s'inscrit dans une série de frappes. Une attaque précédente sur la base aérienne Prince Sultan avait déjà endommagé plusieurs KC-135, tandis qu'un aura été détruit au-dessus de l'Irak, avec un second endommagé possiblement suite à des actions de défense aérienne locales. Il faut le dire clairement, la flotte de ravitaillement en vol américaine est sous pression. Les frappes iraniennes sur des bases au Moyen-Orient compliquent les opérations aériennes, obligeant les États-Unis à opérer depuis des bases plus éloignées avec une dépendance accrue aux avions ravitailleurs. Et pendant ce temps, Trump affirme que l'Iran n'a plus de missiles, ni de drones, qu'il a tout détruit. Après, il vous dit, mais ouais, l'Iran ne tire plus de missiles, c'est terminé. Mais comment ont-ils réussi à faire disparaître le mot stratégie de l'esprit de tant de personnes? Je ne comprends pas. L'Iran n'a pas besoin de lancer 100 missiles par jour. Ce n'est pas ça le but de sa guerre. L'Iran ne mène pas une guerre de démonstration. C'est une guerre d'usure, une guerre asymétrique qui fonctionne à merveille. Ça fait un mois que Trump se présente comme le vainqueur de cette guerre et décrit l'Iran comme un pays détruit, rayé de la carte, sans missiles. Mais cela fait aussi un mois que l'Iran maintient un contrôle total et absolu sur le détroit d'Ormuz, au point de pousser les États-Unis à envisager le déploiement de forces au sol. Quel échec!